Alors, Bezrat Hashem, on a cette année Purim Meshulash. Il y a marqué, d'abord qu'il faut savoir que Purim Meshulash, c'est que la lumière, les orotes de Purim se multiplient par 3. Ça veut dire que les 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, c'est des jours de Purim, c'est des jours où on peut demander à Kadosh Baruch Hu, Kol HaPoshet Yad, notre Nimlo. C'est des jours qui ont le hors de Purim déjà, ce 3 jours. On m'a posé la question, quand est-ce qu'on doit dire le Lam Natser, Perek Ravbet, à la Yelet HaShachar? On le dit les 3 jours, tout ce qu'on peut prier. On a, Baruch Hashem, on a 3 jours pour demander à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Le jour le plus important, ça va être Shabbat. C'est le jour Shabbat, parce que c'est le jour réel de Purim, c'est le jour important. Mais le fait qu'on a le jour de Purim, les mitzvot de Purim débordent, et entre vendredi et dimanche, là aussi on peut demander à Kadosh Baruch Hu, Kol HaPoshet Yad, notre Nimlo, on peut demander et pour nous, et pour le Ham Israël entier, d'accord? Le Ham Israël entier, il a besoin, mamash, de beaucoup de Yeshuot. Je ne sais pas si on avait une époque, peut-être la guerre des 6 jours, où mamash, on sent que tous les pays autour, il n'y a rien de stable. On ne vit rien de stable. Tout est en... Il n'y a rien qui est tranquille. Il n'y a aucune... Il y a aucune frontière. C'est parce que nous on le ressent, mais tu parles aux États-Unis, ils ont l'air très stables quand tu les vois. Mais non, pas du tout. Les États-Unis, ils ont dit qu'ils allaient eux-mêmes envoyer pour attaquer Gaza. C'est un chidouche qu'ils ne vont pas permettre à Israël. Eux-mêmes, ils ont dit toutes les frontières, on n'est pas tranquille, ni au nord, ni à l'est, ni à l'ouest. Macron, il dit il y a la guerre en Europe. Comment? Nous, on n'est pas tranquille, ça c'est sûr. Mais tu vas dans un pays d'Europe, je sais pas, dans un pays perdu, peut-être pas en Europe. En Europe, à la maïs. Je sais pas, tu vas dans certains pays, ils ne ressentent pas tout ça, parce que nous, on est au cœur de la... On est au cœur du peuple juif. Donc je dis non, c'est le moment de prier à Kadosh Baruch Hu, c'est le moment à Purim de prier à Kadosh Baruch Hu, pas seulement pour ce qu'on a besoin personnellement, mais également pour le Klal Israël, pour les Chatoufim, pour les Chayalim. C'est important de prier à Kadosh Baruch Hu. Il ne faut pas se dire non, mais c'est quoi ma tefila? La tefila de chacun, elle a un effet de prier à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, Yotzi, Me'afela Leora, tout ce qui peut être problématique pour l'âme Israël. Ce Shabbat, on a le droit de demander bakashot personnel? Il faut dire à vos proches de venir. Parce que En général, bakashot personnel, si c'est pour Rouhani, oui, si c'est Gashmi, on ne demande pas à Shabbat. Même ce Shabbat. Ah, voilà, mais je d'accord. parle ici maintenant de la Tzad d'Israël. D'accord, ok. 3 jours, un statut particulier, même en dehors des jours de l'année. Non, je pense que je parle de le Horo des 3 jours, je parle à Yerushalayim. Je parle à Yerushalayim, je parle bien à Yerushalayim. Je ne parle pas en dehors de Yerushalayim, il n'y a pas de Purim Meshulash. Purim Meshulash, c'est seulement à Yerushalayim. Alors, premièrement, d'où il vient la notion de Purim Meshulash? Comme j'ai dit, à l'époque de la Gemara, lorsqu'on faisait le Kiddush à Chodesh, on sanctifiait les mois, le Rosh Chodesh à Pia Reia, ça veut dire selon les témoignages de ceux qui ont vu la nouvelle lune. Alors, ça pouvait tomber le 14 Adar, comme le 15 Adar pouvait tomber Shabbat. Aujourd'hui, qu'on a un calendrier fixe, d'accord, il n'y a que le 15 Adar qui peut tomber Shabbat. Donc, toute la notion de Purim Meshulash qui est due au fait que le 15 Adar tombe Shabbat, ce n'est valable que pour Yerushalayim. D'accord? Pour les autres villes qui sont Lomukafot Roma Mimot Yoshua Binoun, ça, ils n'ont pas le din de Purim Meshulash, ils ont le Yudalet qui peut tomber vendredi, d'accord? Mais ils n'ont pas la notion de Purim Meshulash, c'est lié à ça. Maintenant, 2 raisons rapides pourquoi ils ont déplacé la Megillah à propos du shofar et de l'oulav, d'accord, du fait qu'il y a un risque que la personne va venir porter le shofar et le loulav, ils ont, les chachamim, complètement annulé cette mitzvah. Les chachamim ont complètement annulé la mitzvah de shofar si Rosh Hashanah tombe Shabbat, et lorsque Sukkot, le Shabbat de Sukkot, d'accord, même si c'est le premier jour qui est Minatora, les chachamim ont
totalement annulé cette mitzvah. Ce qui n'est pas le cas pour la Megillah. Ils ne l'ont pas annulé, bien que c'est la même Xéra, parce que Shofar et Lulav, d'après la Torah, c'est que le 15 Tishrei la mitzvah. Le 14 et le 16, ce n'est pas du tout la mitzvah de Lulav. Avant Rosh Hashanah, après Rosh Hashanah, le Minatora, ça n'existe pas le deuxième jour de Rosh Hashanah. Le deuxième jour de Rosh Hashanah, c'est les Chachamim qui l'ont institué. Donc, par rapport à la Xéra, de peur qu'une personne va venir apporter le shofar ou le lulav, les Chachamim ont totalement annulé cette mitzvah-là. Ce qui n'est pas le cas pour la Megillah. Pour la Megillah, ils ne l'ont pas annulé, mais ils l'ont déplacé. D'accord ? Ils l'ont déplacé. D'après le Yerushalmi, le Rashash ramène à Yerushalmi que c'était avec l'accord de Mordechai et Anshe Knesset Agdola, et au moment où ils ont institué la lecture de la Megillah, ça s'est fait avec l'accord de ceux qui ont instauré la Megillah, de pouvoir le déplacer si nécessaire. Donc aujourd'hui, on est Mekayem la mitzvah normale, même on ne lit pas le 15, on lit le 14. Donc, première raison pourquoi on a déplacé la Megillah, parce que de peur qu'il y a quelqu'un qui va venir et il va oublier comment on fait un ta'am et comment on va lire, il va amener sa Megillah chez son maître pour lui montrer, pour lui apprendre comment lire. Première raison. Deuxième raison, ça c'est Rabat qui dit la première raison. La deuxième raison, c'est Rav Yosef qui dit Mipene she'enehem shel aniim nesuot le mikra Megillah. Les aniim, en entendant la Megillah, ça leur ouvre l'appétit de recevoir matanot la evionim. Pareil, ceux qui vont donner matanot la evionim, qui ont les moyens de donner au matanot la evionim, lorsqu'ils écoutent la Megillah aussi, ça ouvre leur cœur. Ils ont dit, allez, on va donner plus que prévu. Si jamais on ne profite pas de l'occasion tout de suite pour donner au Aniim, ils risquent d'avoir refroidissement et déception du côté des Aniim. Donc les Chachamim, ils ont dit, on colle Mikra Megillah avec Matanot la Evionim. Dès qu'on attend Matanot la Evionim, on a fini de lire la Megillah, on donne à ce moment-là le plus tôt possible Matanot la Evionim. Donc c'est la raison pour laquelle puisqu'on ne pouvait pas faire Matanot la Evionim Shabbat, d'accord, on l'a devancé la Megillah pour pouvoir faire Matanot la Evionim le jour de vendredi, un jour de Chol. D'accord ? Ça c'est pour jeudi soir, vendredi, on a la mitzvah de Mikra Megillah, et le lendemain, on a de nouveau Mikra Megillah avec Matanot l'Evinim. Souvent, les gens posent la question, surtout à Yerushalayim, on n'a pas l'habitude d'enchaîner Mikra Megillah avec la fin du jeûne. Il faut savoir que jeudi, c'est le Tanit Esther, et comme font chaque année les Arei Aprazim, les villes autres que Yerushalayim, cette année, nous aussi, on sera dans le même cas. Ça veut dire qu'on va écouter la Megillah à jeun. Quel est le din pour une personne qui dit « Est-ce que j'ai le droit de manger quelque chose ? Est-ce que je peux manger ? Ou je dois attendre après la Megillah ?» La réponse, elle est que s'il mange quelque chose qui n'est pas considéré comme une seouda, qu'est-ce qu'on appelle une seouda ? Kazaït ve'od. Kabetza ve'od de mezonot ou de motzi, c'est déjà considéré comme une seouda, et ça on ne peut pas consommer cette seouda avant la Megillah. On est obligé d'attendre après la Megillah. Mais tout ce qui n'est pas considéré comme seouda, d'accord, comme des fruits, de la viande, du riz, des légumes, du poisson, boisson, omelette, tout ça, C'est des remazim. tout ça, on a le droit de manger avant la lecture de la Megillah. On a le droit à la fin du jeûne de faire les chatrila. Pour les Ashkenazim, ils sont un peu plus mahmirim que bimkom tzorer gadol, mais pour les Sfaradim, on a le droit les chatrila de manger si jamais c'est nécessaire. On ne fait pas dans une choule, ça. Et puis on le mange juste. Comment Seouda, genre, non, on fait pas. Non, on fait pas, on n'a pas l'habitude. On entame directement sur la lecture. Mais quelqu'un qui sait qu'il a besoin, même si pas un tzorer gadol, etc., il sait que, d'accord, il veut boire avant la Megillah,
une boisson sucrée ou n'importe quoi, un café, un thé après, après le jeûne, avant d'entamer la Megillah, il a le droit de le faire, manger des fruits, des légumes, c'est permis. La lecture Megillah, c'est la sortie des étoiles comme le jeûne. Oui. Donc, c'est en règle générale, c'est. En général, il peut avoir vite. Avant la Mida, et après la Mida, le Shaler Tzibour n'a pas terminé. Des fois, il traîne un petit peu pour laisser tout le monde terminer la Mida. Il peut aller dans la cuisine, se préparer un café, se préparer un thé. S'il y a une cuisine, s'il n'y a pas de cuisine ici, il faut préparer avant. Non, la question, c'est aussi très. Comme il a dit, si on peut retarder la lecture. Pardon. On peut retarder la lecture. C'est-à-dire, on donne un exemple. On peut, mais en général, on ne fait pas. On ne retarde pas. 25, et on dit, on va faire la Megillah 7h15, le temps des gens d'aller. En général, les gens n'acceptent pas. Les gens, en général, dans une Keïla, ils veulent terminer la Megillah et rentrer chez eux pour pouvoir permettre à leurs femmes de venir écouter la Megillah. En 35 minutes, si les autres font 50 minutes. Maintenant, il y a encore un autre éther. D'accord, une femme, elle dit, moi je peux pas, si je prends pas un peu de gâteau comme ça, manger des fruits, je peux pas. Y a-t-il une possibilité, d'accord, de manger un gâteau kabetza ve'od, d'accord, ou non? Réponse, si on met un shomer, quelqu'un qui nous rappelle de lire la Megillah, alors c'est permis même de manger kabetza ve'od, de pain ou de gâteau. Qu'est-ce qu'on appelle un shomer? Ça peut être un shomer humain, comme ça peut être un shomer dans le portable. Si on met un rappel, une alarme qui nous dit n'oublie pas la Megillah, ça peut servir. Et c'est ce qui est nécessaire de faire, par exemple, parce que le issour de manger une Seouda, d'accord, avant la lecture d'un Megillah, ce issour, il est valable pas seulement pour la lecture de jeudi soir, mais également pour la lecture de vendredi matin. Vendredi matin, alors nous, des fois, avant, pour le cas des hommes, en général, après la tefila, on enchaîne sur la Megillah, il n'y a aucun problème. Mais la femme qui doit attendre que le mari revienne et tu lui dis ne pas manger que des fruits, d'accord, ça peut être problématique. Donc une femme, si elle veut manger son petit déjeuner avant d'écouter la Megillah, elle peut se mettre un rappel sur le portable, ne pas oublier la Megillah. Le mari peut lui dire. D'accord, ou elle peut nommer son mari Shomer, pour lui rappeler de faire la Megillah, et là, elle aura le droit de manger. Mais il faut nommer un shaliach. D'accord? Donc ça, c'est pour la lecture jeudi soir et vendredi matin. La lecture jeudi soir et vendredi matin. Ok, la lecture jeudi soir et vendredi matin de la Megillah, accompagnée vendredi matin de Matanot la Evionim. Souvent, la question, elle se pose chaque année, c'est combien Matanot la Evionim? Je ne parle pas de Zecher le Machazit à Shekel, je parle de Matanot la Evionim. Deux plats. Matanot la Evionim. C'est au pluriel. Alors, c'est à deux pauvres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que personne ne pose la question, c'est combien Mishloach Manot? Je ne dis pas c'est combien Mishloach Manot, c'est quoi le minimum Mishloach Manot? Est-ce qu'un bazooka et un... C'est aussi deux personnes. Un bambam. Est-ce que ça marche? C'est deux plats, c'est tout. Mishloach Manot, c'est deux personnes ou deux mets? Mishloach Manot, c'est deux mets à une personne. Ah, voilà. Mishloach Manot à une personne. Matanot la Evionim, c'est deux manot à deux pauvres. Une mana par pauvre. Combien c'est? D'après le Ritva, d'accord, Meikaradin, c'est ce qui est Meikaradin, Chavé Prouta, ça suffit. 20 gourot à chaque pauvre, Meikaradin, ça suffit, mais il ne faut pas faire Meikaradin, il faut faire Lifni Mishoratadin, ce qui est plus. C'est 20 gourot, 40 gourot, deux fois. Qui est. Non, c'est en général, c'est Il de quoi est déjà ambiance de pourri. Jeudi soir. Ambiance de pourri déjà. Alors c'est combien? C'est un repas. Un repas par pauvre. Un repas par pauvre. D'accord? Chacun décide qu'est-ce qu'on appelle un repas. Un repas, chacun il évalue combien c'est un repas. Il y a quelqu'un qui m'a dit cette semaine, il m'a dit moi je vois ma référence, c'est le Aloteman. Et puisqu'ils ont augmenté les prix. Un shawarma baguette.
Il m'a dit 68, il m'a dit. Pourquoi un falafel Caucase? Lui, il s'est pris comme référence à l'Oteman. Chacun, il prend ce qu'il veut. Il y a Shalom Falafel, on n'a pas le droit de faire de publicité, mais il y a plusieurs, chacun, il prend. Quel âge c'est 35 shekels Sans la boisson. Le repas. Sans la boisson. Le repas, oui. Et il ne boit pas, les mecs. Voilà, ils ont cardo, quoi. D'accord? Un petit verre de vin, un petit verre de vin. Un petit restaurant chacun. Donc ça, c'est pour Matanot, la Evionim. Aujourd'hui. Ça, c'est Matanot, la Evionim. Ensuite, on continue. Donc, Shabbat. ne pas oublier, vendredi également, de faire Shne Mikra Vechatargum, de la paracha de Kitissa. Des fois, on est dans l'ambiance, on a écouté la Megillah, mais il y a aussi, ne pas oublier, c'est un Shabbat classique, il y a Shne Mikra Vechatargum. On continue. Shabbat, on a encore deux nouveaux Chiyuvim Shabbat, qui est premièrement la lecture de Vayavo Amalek, d'accord, qu'on lit en Maftir, avec la même Haftara qu'on a lu la semaine dernière Parashat Zachor. On lit également Vayavo Amalek et la Haftara la semaine dernière. Ensuite, un autre Chiyuv qui est Alanissim, et dans la Tfila, dès Shabbat, dès l'entrée de Shabbat, pour ceux de Yerushalayim, je précise, et Shabbat, vendredi soir, Shabbat, toutes les Tfilot, toutes les Seudot de Shabbat, on dit dans Birkat Haoda, dans Nodelecha, Alanissim, etc. Ça, c'est les mitzvot pour Shabbat. Il y a encore une mitzvah supplémentaire Shabbat, l'Hidrosh Beinyano Shel Yom. Il y a une mitzvah particulière Shabbat d'étudier les lois ou les nissim relatives à Purim. Puisqu'on ne lit pas la Megillah, on est obligé de remplacer la Megillah en quelque sorte par Inyano Shel Yom, d'étudier un midrash, d'étudier un Mahamar, un passage qui relate Purim. Donc, d'accord, les rabbanim dans les Keilot, ils donneront un shiur qui est lié à Purim et pas un shiur qui est lié à Chet HaEgel. Bien que c'est la parashat de Shavua, mais il y a Inyano Shel Yom. Ça, c'est pour Shabbat. Maintenant, on arrive Yom Rishon, Motzei Shabbat. Le Yerushalmi nous dit que pour quelle raison on ne pourrait pas faire la Seuda, le Mishté. Shabbat. Comment? Pour quelle raison on ne fait pas le Mishté Shabbat? Pourquoi le Shabbat? Je veux bien comprendre la Megillah. On a dit qu'on ne fait pas de peur qui va venir transporter, ou par rapport aux Anim qui attendent le Matanot l'Evenim. Mais pourquoi ne pas faire le Mishté et Mishloar Manot automatiquement? Aussi, le Yerushalmi pose la question que pour le Mishté. Pourquoi on ne ferait pas le Mishté Shabbat? Il y a une réponse, Yannick. Simcha. Alors, il y a marqué dans la Megillah, la Sot Otam Yeme Mishte Vesimcha. Il dit le Yerushalmi, je ne peux pas faire Shabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est déjà un jour qui est Bidé Shamaïm, qui a déjà été décidé comme un jour de Simcha. Et là, j'ai besoin de faire. Le jour de Purim, c'est un jour qu'on transforme en jour de Simcha. Donc, il faut qu'il soit un jour vacant, un jour qui soit pas un jour de Simcha, et moi je le transforme. C'est ça, c'est la raison pour laquelle, c'est la raison, c'est aussi Simcha. Uviom Simcha Trem, nous dit le Midrash, Elou Shabbatot. Donc c'est aussi un jour de Simcha. Par contre, quand il y a un Yom Tov comme Sukkot qui tombe Shabbat, ça ne dérange pas. Parce que là aussi, il y a une mitzvah, sa mère, c'est Sukkot. Pourquoi on ne dit pas la même chose? Parce qu'il n'y a pas marqué la Asot. Là, c'est marqué une Asiya. D'accord? Mais ça marque Tabechagera et mitzvah de l'Itzmor. Mais là, la Asot, c'est-à-dire que tu dois transformer. La Asot, Otam Yeme Mishte Vesimcha. D'accord? Donc, on fait, c'est pour ça que ça a été repoussé. Pourquoi on ne l'a pas avancé à vendredi comme la Megillah? Pourquoi on ne l'a pas avancé? D'accord? Il y a marqué dans la Megillah, Velo Ya'avor. Donc la Megillah est marqué Velo Ya'avor. Le Ran, il nous dit qu'on n'a pas le droit de décaler. Velo Ya'avor. On ne peut pas lire la Megillah plus tard que le 15 Adar. Par contre, pour la Seouda, d'après le Ran, ça n'a pas été dit le Velo Ya'avor. Donc, on attend d'être Chayav, on attend de rentrer dans Purim, pour ensuite, c'est comme une sorte de Tashlumin. Comme quelqu'un qui n'a pas fait Shacharit, d'accord, on lui dit de faire 2 fois Mincha. On ne lui dit pas de faire 2 fois Arvit de la veille, quand il sait qu'il ne va pas pouvoir faire Shacharit. D'abord, rentre dans le Chiyuv, et tu ne peux pas le faire, alors tu le
repousse. C'est la raison pour laquelle le Mishté a été repoussé à dimanche. D'accord? Comme la bricula. On est Rio, le Rio d'Am. Les autres font Tachanoun, dimanche. Oui. Attends, la dernière raison, tu as dit parce que vu que tu as repoussé Pourim, donc tu repousses aussi le. Je n'ai pas compris la raison. Pourquoi j'ai dit pourquoi on ne fait pas le Mishté avant Avec vendredi? le même jour que la Megillah. Pourquoi? La Megillah, j'ai un problème de vélo Yavor, donc je suis obligé de l'avancer. Oui. Par contre, le Mishté, j'ai pas le problème. Le Ran, il nous dit le vélo Yavor qui a marqué dans la Megillah, ça n'a été dit que pour la Megillah et non pas pour le Mishté. D'accord? Bien que c'est une marloquette dans les Rishonim. Mais le Ran, il nous dit ça n'a pas été dit pour le Mishté. Donc le Mishté, j'attends d'être Chayav pour ensuite pouvoir faire Tashlumin. Comme on a dit, il n'y a pas de Tashlumin s'il n'y a pas un Chiyuv. Donc je rentre d'abord dans Shabbat. Là, j'ai le Chiyuv de faire Mishté et Mishloach Manot. Je ne peux pas le faire Shabbat parce que la Sototam Yemé Mishté Vesimra. Donc je le repousse à dimanche. Voilà, le Mishté, on le fait dimanche avec Mishloach Manot parce que le Troumat Hadeshen nous dit que le Mishloach Manot est lié au Mishté. C'est un moyen de pouvoir faire en sorte que les gens ils aient de quoi faire le Mishté. Est-ce qu'on dit à l'anissim? Non, non plus. On ne dit pas à l'anissim dans le Birkat Amazon. Bien maintenant, il y a des poskim qui disent que un Mishté sans alanissim, c'est vraiment, ça manque. C'est-à-dire que c'est important de léodot la Kadosh Baruch Hu grâce à l'anissim dans le Mishté. Donc, c'est la raison pour laquelle les poskim préconisent le Kaf HaChaim, Ve'od, le Rav Ovadia aussi, de se mettre un rappel après le Mishté, le Birkat Hamazon après le Mishté, bien que c'est dimanche, on ne fait pas à l'anissim dimanche, puisque c'est plus pourri, d'accord? Mais c'est important, au moins, pas pendant les tfilotes, mais au moins le Birkat Hamazon du Mishté, d'ajouter dans le Harachaman à la fin, d'accord? D'ajouter à l'anissim. Alors, comment on ajoute à l'anissim dans le Harachaman? On intercale la phrase Harachaman ou Yaase lanu nisim beniflaot como sha'asa la'avotenu bayamim ha'em bazeman hazeh bimei Mordechai ve'Esther, etc., etc., etc. Il faut se rappeler de cette phrase-là. D'accord? Le reste, bimei Mordechai ve'Esther et la suite, elle est écrite dans le Sidour, mais au moins le début qui est différent. D'habitude, on fait Alanissim et la Pokan, mais là, on peut pas. On est obligé de faire une fila avant. Harachaman ou Yaase lanu nisim beniflaot que Moshe Sha'asa la'avotenu bayamim ha'em bazeman hazeh. Et là, on entame sur le Bimé Mordechai Ve'Esther, etc. Ça, c'est ce qui est obligatoire. Quelqu'un qui, maintenant, il ne connaît pas toutes ces halakhot. Lui, il fait la Megillah vendredi. Il veut faire toutes les mitzvot vendredi. Mishloach Manot, le Mishté, Matan Avionim, tout vendredi. Est-ce qu'il est yotze quand même ou pas? Ou est-ce que... Pourquoi il veut? S'il a fait, il est yotze. Mais... Il a fait. Non, il a fait. Il ne savait pas. Il ne connaît pas. Il est à Yerushalayim. Il est yotze. Bediavad, il est yotze. Il a tout fait vendredi. Et quelqu'un qui n'a pas fait. Quelqu'un qui n'a pas fait le Matot Avening vendredi, il peut faire dimanche? Ça, Oui, c'est dimanche. Ouais. Mais non. Sauf Shabbat. C'est pourquoi? Non, c'est marqué dans la Gemara. Non. C'est par rapport à la Megillah. Parce que Quoi, excusez-moi? Les deux tamim sont vrais. C'est pas pareil. C'est dimanche. S'il n'a pas fait, il n'a pas fait. Oui. Mais les poskim ramènent les deux tamim. il n'y a pas Il y a un inyan. Sans rentrer dans les détails, il y a un inyan. Il y a un inyan de... Je reviens sur la question. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'on aurait pu dire, vu que la Megillah, elle a été avancée, et ben l'Oploug, on avance toutes les mitzvot. Et à ce Alors, moment-là, on est yotze. Maintenant, ça, ce que je donnais maintenant, le squelette de ce qui a été tranché, d'accord, de la halakha. Mis à part ça, le fait que c'est pas la Gemara nous parle pas explicitement, ni mis de manière allusionnée, c'est le Yerushalmi qui parle de la Seouda, d'accord, et le Mishloach Manot, Bichlal, c'est ni le Bavli, ni le Yerushalmi, et ni le Shulchan Aruch qui nous parle du Mishloach Manot. C'est la raison pour laquelle il y a 4 avis qui se sont, dans les poskim, qui ont été établis, 4 avis pour quand faire le Mishté et quand faire le Mishloach Manot. Il y a 4 avis, d'accord? J'ai dit ce qui est Meikaradin, c'est dimanche, mais celui qui veut s'acquitter selon tous les avis, il y a 4 avis. Le premier avis, c'est l'avis du Meiri, c'est vendredi,
faire et Mishloach Manot et le Mishté, mis à part le Megillah et Matanot Le'Evenim, de tout faire vendredi. Pourquoi il donne une raison? Il dit, puisque on a avancé, on a tout avancé. Pour lui, c'est Misvara, tout a été avancé. Bien que le Yerushalmi ne dit pas comme ça, il dit Mistama que le Bavli, il sera d'accord qu'on a avancé. À partir du moment où on a avancé la Megillah, tout découle de la Megillah, ça c'est l'avis du Meiri. Non, pas la Nissim. La Nissim, c'est par rapport au jour. Par rapport aux mitzvot, je parle des mitzvot. D'accord? Et ça, c'est l'avis du Meiri. Il y a l'avis du Ritva et du Maharal Bar que vous avez étudié. L'avis du Ritva et du Maharal Bar, Rabbi Levi ben Chaviv, dit non, le Bavli, il est collègue sur le Yerushalmi. D'après le Bavli, on fait Shabbat. Mishté et Mishloach Manot, on fait ça Shabbat. Mishté Shabbat, et pour ce qui m'écrit, tu ajoutes quelque chose au Mishté de Shabbat, tu sais de faire quelque chose en plus que tu n'as pas l'habitude de faire les autres Shabbatot, comme ça tu gagnes la vie du Ritva et du Maharal Bar. Mais avec de la viande, sinon ça ne joue pas. Avec de la viande et du vin. Voilà, merci. D'accord. Maintenant, ça c'est le deuxième avis, Maharal Bar et Ritva, comme j'ai dit. Le troisième avis. Préciser viande rouge, parce qu'ils sont dans ces... Ils ont dit. Le troisième avis, c'est l'avis du Mesher Chochma, le Rav Meir Simcha. Le troisième avis, c'est l'avis de Rav Meir Simcha qui dit Motsae Shabbat. Il suit le Yerushalmi. Le Yerushalmi, on ne peut pas faire Shabbat. Il dit alors tu fais le Motsae Shabbat, tu fais le Mishté Motsae Shabbat. Ah, pourquoi il veut faire ça? Il dit Velo Yavor, il y a un problème de ne pas dépasser d'après lui-même pour le Mishté. Il dit puisque d'après les Umot Haolam, la nuit elle suit le jour et non pas le jour qui suit la nuit. C'est pour ça que. D'accord? Et donc, et le Nes, il était basé par rapport au Mot Haolam, par rapport à la Xéra de Aman. Donc, Motsei Shabbat, on est encore dans le 15 d'après le Umot Haolam. Donc, on fait le Mishté, Motsei Shabbat, Souda Revi'it, et également avec de la viande et du vin. Enfin, comme le quatrième avis, c'est l'avis du Shulchan Aruch, comme on a dit, de faire l'avis du Yerushalmi, le Rif, de faire le Mishté et Mishloach Manot dimanche. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.